au chapitre de la sécurité avec Mathieu Suc qui nous a rejoint. Une obsession sécuritaire, c'est là aussi une autre obsession du Front National. Et comme souvent sur la sécurité, ce qui est important, c'est les chiffres. On a vu tout à l'heure avec Karine Foutot que l'immigration, Marine Le Pen ne donnait pas tous les chiffres de l'immigration, parce que l'immigration aussi, le refus de l'immigration a un coût que Marine Le Pen ne donnait pas. Et sur la sécurité, finalement, toi tu as lu donc les propositions sécuritaires de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle donne comme chiffre? De quoi elle parle? Alors, là, elle donne un certain nombre de chiffres. En gros, on ouvre les vannes, on fait plaisir à la police. On est vraiment là sur quelque chose où c'est un clin d'œil électoral à une catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire très concrètement les 250 000 policiers et gendarmes. Pourquoi? Juste, elle est en train de refaire ce qu'avait fait son père, c'est-à-dire en 2002. Vous vous rappelez, il y a quelques mois avant, 2 policiers qui sont tués par un multirécidiviste. Les policiers descendent dans la rue et une profession qui est sous vive tension. Là, nous sommes dans l'année... il y a eu Magnanville, un djihadiste qui a tué un couple de policiers à leur domicile. On a l'histoire de Viry-Châtillon avec un policier grièvement brûlé, chose qu'on n'avait jamais vue. Et puis il y a aussi les violences policières que Mediapart a documentées et un certain nombre de médias. Et les policiers, là, sont auteurs, mais se sentent victimes en disant « on s'acharne sur nous ». Donc il y a un grand mal-être des policiers qui renient leur propre syndicat et tous les partis. Et donc Marine Le Pen, très habilement, faut le reconnaître, surfe dessus en accordant ou en promettant tout ce que les flics de terrain, ceux qui font la sécurité publique, ont envie d'entendre à l'heure actuelle. Donc, on avait vu il y a quelques mois ce problème sur les policiers, vous savez, qui rendaient leur habilitation d'OPJ parce que trop de paperasse. Elle dit, faut remettre la police sur le terrain, on enlève toutes les tâches administratives et tout ce qui n'a rien à voir avec de la police, comme les gardes statiques qui les ennuient profondément. Alors, sur une réforme de la procédure pénale, ça peut se comprendre, ça peut se justifier. Sur les gardes statiques ou les autres matières comme ça pose une question quand même de fond, c'est par qui veut-on être protégé? Quelle est notre police? Est-ce que c'est une police publique? Est-ce que c'est une police privée? Voilà. Après, il y a, je vous ai dit, elle offre, elle promet tout. Alors, tout, et on reste très vague, hein. Donc, elle promet de réarmer massivement les forces de l'ordre, que ce soit en personnel ou en matériel. Alors, c'est bien beau, mais derrière, il y a une réalité. On a regardé, depuis 2013, par exemple, les crédits d'investissement et de fonctionnement dédiés à la police sont passés de 936 millions à 1,1 milliard en 2017. Donc, on n'est pas dans une situation de pénurie. Sur les armes, je vais reprendre aussi mes notes, histoire d'être précis, les armes en dotation individuelle. Un policier dans la rue, il a un pistolet, un tonfa, une matraque télescopique. Et une patrouille, donc en dotation collective, ils vont avoir un fusil d'assaut et des lanceurs de balles de défense et un taser. Voilà, sans compter pour le maintien de l'ordre, tout ce qui est grenades et tout. C'était, je crois, Louise Fessard qui avait interrogé récemment un patron d'un syndicat de police qui disait « mais maintenant, on est tellement équipés que certains de nos véhicules sont plus assez puissants parce qu'on est trop lourdement équipés. » On voit bien avec l'énumération à la Prévert que je viens de vous faire, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus aux policiers. Sauf que promettre des armes en plus, voilà, ça fait toujours... Et sur les chiffres, justement, tu nous disais l'autre jour que tu as l'impression qu'entre le programme de 2012 et le programme de 2017 de Marine Le Pen, il y avait beaucoup moins de précision, en fait, du programme du Front National. Est-ce que là-dessus, on peut dire que finalement, sur ce domaine qui est le domaine clé du Front National, un des domaines clés, la sécurité, et puis on en parlera après, mais de la lutte contre le terrorisme, Marine Le Pen se fait moins précise, elle part avec des constats un petit peu flous. Alors, c'est-à-dire que, surtout sur le terrorisme, on y reviendra après, là, sur la police, j'ai l'impression qu'elle s'est fait un peu l'écho café du commerce des flics de terrain. C'est-à-dire qu'elle s'est fait le réceptacle de tous ces mal-être qui peuvent être justifiés en partie, d'autres critiquables, mais... et en gros, c'est voilà... budget illimité. L'exemple que je vous donnais sur l'interview de Louise par rapport au syndicaliste, le syndicaliste qui lui dit ça, c'est un patron de syndicat d'officiers.
Je pense que les revendications dont elle se fait part, enfin qu'elle porte à travers ses propositions, ce sont plutôt celles de la base, des gardiens de la paix, des brigadiers. Je ne suis pas sûr, je ne retrouve pas en tout cas ce que peuvent nous dire des fois des officiers ou des commissaires. Merci Mathieu.